Innovation, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure. C'est un jeu de civilisation à base de cartes qui vont représenter les différentes périodes de l'humanité et sur lesquelles on va retrouver différentes technologies et différentes idées qu'on va essayer de collectionner pour essayer de remporter la partie. C'est un jeu qui est à sa 4e édition, comme vous pouvez le voir. J'ai jamais joué aux éditions précédentes, même si je sais que c'est un jeu très réputé. Donc je vous expliquer les règles de cette édition-là, je pourrais pas vous dire les différences avec les autres, même si j'en connais une ou deux. Je tiens avant de commencer à remercier Nocta pour m'avoir demandé de faire cette vidéo règles, donc c'est une personne qui soutient la chaîne depuis le tout début, donc merci à lui. Pour la mise en place du jeu, vous allez commencer par trier les cartes par valeur. Donc vous avez un gros chiffre au dos des cartes, numéroté de 1 à 11. Donc le tas 11 est une nouveauté de cette édition. Ces cartes-là, donc vous les mélangerez par valeur et vous prendrez une carte de chaque type, de chaque numéro, jusqu'à 10. Vous n'en prendrez pas de la valeur 11. Et vous la placerez sans la regarder au centre de la table. Donc une carte pour la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'âge des explorateurs, le siècle des Lumières, Révolution industrielle, temps moderne, conquête spatiale et ère numérique. Donc ce sont les 10 âges principaux du jeu. Et le 11e âge, c'est l'âge de la prudence. Donc c'est une petite nouveauté, comme je vous disais. Donc vous prenez une carte de chaque âge que vous mettrez au centre à part la 11, et vous mettrez ensuite chacun des tas face cachée, donc sur le centre de la table, en cercle, comme ici, si vous le souhaitez. Ensuite, vous allez mettre les 5 cartes de domaine, face visible aussi au centre de la table. Ce sont des objectifs qu'il va falloir essayer de récupérer avant les autres joueurs. On va y revenir. Vous avez une petite carte jetée que vous mettrez aussi de côté. Il y aura des cartes qui pourront sortir du jeu. Il faudra les mettre sous cette carte quand ça arrivera. Vous allez ensuite pouvoir récupérer une petite carte principale d'aide de jeu qui va vous résumer d'un côté les différentes actions que vous allez pouvoir faire et de l'autre côté quelques mots-clés qui seront utiles pendant la partie. Donc elle est recto verso, vous la mettez du côté qui vous intéresse. À gauche et à droite de ces cartes, on va pouvoir collectionner un certain nombre de cartes. Donc à gauche, ce sera les cartes d'influence et à droite, les cartes domination. Ensuite, pour commencer la partie, chaque joueur va piocher dans le tas histoire, donc le premier, la première époque, 2 cartes, et ces 2 cartes, il va les analyser, et il va pouvoir tout de suite en jouer une face visible devant lui, et garder l'autre dans sa main. Donc tous les joueurs vont faire ça simultanément, on met la carte face cachée, quand tout le monde est prêt, hop, on révèle la carte qu'on veut jouer, et cette carte va déterminer le premier joueur, puisque le premier joueur sera le joueur qui a le nom de carte, donc les noms sont indiqués dans le bandeau du haut, le plus proche de la lettre A par ordre alphabétique. Donc là, si je joue outils, il n'y a pas de chance que je sois premier. Par contre, si je joue l'agriculture, il y a des chances que je sois le premier joueur. L'autre carte, donc on la garde en main, et à partir de là, on est prêt à commencer la partie. Une partie d'innovation va durer un certain nombre de tours, en commençant par le premier joueur et en jouant dans le sens aiguille d'une montre. À chaque tour, on va réaliser 2 actions, sauf au tout début où le premier joueur en réalisera qu'une. Et la partie va s'arrêter lorsqu'on atteindra une des 4 conditions de fin. La première condition de fin, la plus classique on va dire, c'est de réussir à avoir un certain nombre de cartes domination. Des cartes domination, si on joue à 2 joueurs, il en faudra 6 pour gagner instantanément la partie. À 3 joueurs, il en faudra 5, à 4 joueurs, il en faudra 4. Ces cartes de domination, ça va être principalement les cartes qui ont été mises au centre de la table ici, qu'on va pouvoir gagner, je vais expliquer comment après, ou bien les cartes de domaine aussi, qui vont venir dans la pile de domination. Donc voilà la première condition de victoire. Deuxième condition de victoire, c'est gagner par l'influence, et ça arrivera si à tout moment dans la partie, on doit piocher une carte du tas 11 alors qu'il n'y en a plus, c'est-à-dire que si on doit piocher une carte de valeur supérieure à 11, dans ce cas-là, ça met fin aussi instantanément à la partie, et dans ce cas-là, ce sera le joueur qui aura le plus de points d'influence qui sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité sur le nombre de points d'influence, ce sera celui qui aura le plus de domination, de cartes domination. Voilà pour la deuxième condition. La troisième condition, ça va être par élimination. Il va y avoir des cartes qui vont permettre d'éliminer des joueurs de la partie. Si jamais il y a assez d'éliminés pour qu'il ne reste plus qu'un seul joueur en jeu, ben c'est ce joueur-là qui sera déclaré vainqueur tout simplement. Et enfin, la dernière condition de fin de partie, c'est une condition qui pourra apparaître sur certaines cartes. Vous allez voir sur les cartes, il y a des dogmes, donc des effets particuliers, et il y a certaines cartes qui ont des effets qui vont vous permettre de gagner instantanément la partie si vous remplissez certaines conditions. Voilà à peu près comment ça va marcher, comment on peut gagner les parties à ce jeu. Maintenant, comment ça va se passer un tour de jeu? Donc à votre tour, vous allez avoir 2 actions à faire, ça pourrait être 2 fois la même action, ça pourrait être 2 actions différentes, et ces actions-là, il faudra les choisir parmi 4 possibles. Au tout premier tour de jeu, si vous jouez à 2 joueurs, vous allez, à 2 ou 3 joueurs, pardon, le premier joueur ne fera qu'une seule action.
puis les autres en feront 2, 2, 2, 2, 2 jusqu'à la fin de la partie. Si vous jouez à 4 joueurs ou plus, avec les extensions on peut jouer à plus de 4, dans ce cas-là, les 2 premiers joueurs ne feront qu'une seule action. Donc ces actions, on va les passer en revue et on va expliquer petit à petit comment ça marche. Vous allez voir, les règles de base du jeu sont simples. La difficulté va venir de toutes les cartes qui sont toutes différentes et qui ont toutes des effets particuliers et qui vont interagir un petit peu les unes avec les autres. Première action que vous pouvez faire à votre tour, c'est l'action de poser une carte. Poser une carte, c'est tout simplement prendre une carte de votre main, je vous rappelle, vous en avez une en début de partie, dans la main, l'autre est déjà posée, et la jouer devant vous. Les cartes, elles vont toutes avoir un peu la même ergonomie. Elles vont être partagées en 5 couleurs différentes. Donc vous avez les cartes bleues, les cartes jaunes, les cartes rouges, les cartes violettes et les cartes vertes. Chaque carte que vous allez poser, vous devrez la poser sur la même couleur si vous l'avez déjà. C'est-à-dire que au maximum, vous aurez 5 tas de cartes devant vous qui correspondent aux 5 couleurs du jeu. Donc la première carte d'une couleur, quand vous la posez toute seule. Si vous avez une nouvelle carte de la même couleur, donc là par exemple j'ai une carte bleue, si je dois poser une nouvelle carte bleue, je vais la poser par-dessus la carte bleue précédente. Et vous allez voir après qu'on va pouvoir éventuellement décaler les cartes pour voir les différents logos qu'il va y avoir dessus. Donc voilà pour la pose de carte, c'est une action, vous avez une carte en main, vous la posez, il n'y a rien à payer, il faut juste respecter donc les piles de couleurs et éventuellement les décalages. Je vais expliquer juste après. Donc ça c'est la première action, on pose une seule carte. Deuxième action possible, c'est l'action de piocher. Piocher, ça va vous permettre d'aller piocher dans un des tas qu'il y a au centre de la table, et vous allez pouvoir piocher dans le tas qui correspond à la valeur de la carte la plus haute que vous avez en jeu. Donc au début vous avez des cartes de l'âge 1, donc vous avez en haut à droite de la carte le rappel de cet âge. Donc vous allez pouvoir piocher dans le tas de l'âge 1. Si plus tard dans la partie vous avez une carte de l'âge 5, ben vous devrez piocher dans le tas de l'âge 5. Obligatoirement, même si vous avez des cartes inférieures, il faudra piocher à chaque fois dans le tas de la plus forte valeur de cartes que vous avez devant vous. Et si à ce moment-là, quand vous devez piocher, le tas de cartes correspondant est vide, vous allez piocher dans le tas de cartes suivant. Donc là, si je reprends mon exemple de début de partie, je dois piocher dans le tas 1. Au début, il y a un certain nombre de cartes, pas de souci. Au bout d'un moment, le tas 1 sera épuisé. Si je dois continuer à piocher dans le tas 1, ben je vais piocher directement dans le tas 2 à la place. Si le tas 2 est épuisé, ben je piocherai dans le suivant, et ainsi de suite. On pioche toujours dans le tas suivant si jamais le tas dans lequel on doit piocher est vide. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là qu'on pourra mettre fin à la partie, la fin numéro 2. Si jamais on doit piocher dans le tas 11 et qu'il n'y a plus de cartes dans le tas 11, ben on doit piocher logiquement dans le 12, mais il n'existe pas, donc ça met fin à la partie, et c'est la victoire par influence. Donc voilà pour l'action de piocher, c'est une action, on prend une carte du tas correspondant au numéro le plus fort des cartes jouées devant nous. Troisième action, c'est l'action de dominer. Donc l'action de dominer, ça va nous permettre de récupérer les cartes qui sont au centre de la table ici. Et là, la règle elle est simple, pour pouvoir récupérer ces cartes, il va falloir avoir de l'influence. Donc l'influence, vous allez voir, on va pouvoir la gagner avec les effets des cartes qu'on va jouer, évidemment. Les cartes qu'on aura en influence ici, on va les additionner, et ça nous donnera notre valeur d'influence. Et bien pour récupérer, dominer une carte au centre, il faudra avoir 5 fois la valeur de la carte pour pouvoir la prendre. Par exemple, la préhistoire, elle est de valeur 1, c'est le premier âge, ben, il vous faut 1 x 5, 5 points d'influence, c'est marqué, c'est rappelé en bas à droite de la carte. L'Antiquité, c'est de valeur 2, il faut 2 x 5, 10 points d'influence pour pouvoir récupérer, dominer l'Antiquité. Et ainsi de suite, donc jusqu'à l'ère numérique où il faut 50 points d'influence pour pouvoir dominer la carte de l'ère numérique. Donc ça c'est la première condition pour pouvoir dominer une carte. La deuxième condition, c'est d'avoir dans votre jeu, les cartes face visibles devant vous, une carte au moins de la valeur de la carte que vous voulez dominer. Donc là, admettons, j'ai 10 points d'influence à côté donc de mon plateau. Je pourrais dominer l'Antiquité, puisqu'il me faut 10 points d'influence, mais tant que je n'ai pas une carte de valeur 2 posée devant moi, ben, je ne peux pas le faire. Donc, première condition, avoir 5 fois la valeur de la carte. Deuxième condition, avoir au moins une carte de l'âge que je veux dominer, de la période que je veux dominer. Quand les conditions sont réunies, ben je prends la carte, mettons je peux prendre celle-là, et je vais la mettre tout simplement à côté de mon plateau, côté domination, et j'ai donc une carte de dominer. Donc là, peu importe le type de carte, c'est les cartes qui comptent.
une carte égale 1 point. Le but du jeu, à 2 joueurs, c'est d'avoir 6 points. À 3 joueurs, c'est d'en avoir 5. À 4 joueurs, c'est d'en avoir 4. Et on gagne tout de suite. Donc ça, c'est une action de dominer, donc de récupérer les cartes au centre du plateau. Et enfin, la dernière action qu'on va pouvoir faire à son tour, c'est l'action d'activer une carte qu'on aura posée devant nous. Et là, on activera uniquement les cartes qui sont au-dessus de nos piles de cartes. Je vous ai dit qu'on va pouvoir empiler les cartes. C'est toujours la carte du dessus qui est active et qui est activable du coup. Et quand on va vouloir activer les cartes, il va falloir lire ce qui a marqué dessus. Donc c'est ce qu'on appelle des dogmes. Et il va y avoir 2 types de dogmes dans le jeu. Il va y avoir les dogmes coopératifs, donc ce sont ceux qui sont écrits tout simplement sur les cartes, et on pourra avoir des dogmes de suprématie, donc ceux-là ils seront sur un fond plus foncé. Et à chaque fois qu'on va vouloir activer une carte, il faudra la résoudre intégralement, donc en lisant de haut en bas tout ce qui va se passer. Pour les dogmes coopératifs, on va commencer par ça, donc ceux où il n'y a pas de fond foncé. Tout simplement, il va falloir regarder d'abord, avant de le résoudre, le petit symbole qu'il va y avoir à côté de ce dogme. Donc des symboles, il y en a un certain nombre dans le jeu, il y en a en tout, je crois, 7, différents. Donc vous voyez, par exemple, ici vous avez les ampoules, vous avez les tours, vous avez les plantes, vous avez les usines, vous avez les couronnes, enfin il y a 6 symboles différents. Bon, et à chaque dogme va correspondre un petit symbole. Ce symbole-là, avant de résoudre le dogme, il va falloir compter combien on en a visible devant nous et combien les autres joueurs en ont. Parce que il va y avoir une histoire de majorité. Si jamais c'est vous qui avez le plus de symboles, vous allez résoudre le dogme uniquement pour vous. Le dogme coopératif, il n'y a que vous qui ferez l'action. Si par contre il y a d'autres joueurs qui ont au moins autant de symboles que vous, autant ou plus, ils vont pouvoir résoudre aussi l'effet de votre dogme, et ils le résoudront même avant vous. C'est-à-dire que quand on va avoir une activation de carte, mettons j'active ceci, si les autres joueurs autour de la table ont autant ou plus d'ampoules que moi, on va, dans le sens aiguille d'une montre, faire résoudre cette action à tous les joueurs au centre de la table, autour de la table. Donc là, par exemple, je n'ai pas encore expliqué les mots-clés, mais on vous dit, vous pouvez recycler jusqu'à 3 cartes de votre main. Si vous le faites, piocher et poser une carte de l'âge 3. Bon, si un joueur a plus d'ampoules que moi, ou autant d'ampoules que moi, il va faire ça avant moi, donc dans le sens aiguille d'une montre. Et puis, moi en dernier, je vais résoudre cette action. Une fois qu'on aura résolu la première action, on passe à la suivante. Si vous recyclez une carte de niveau 3 de votre main, vous pouvez recycler une carte de niveau 3 de votre main, et si vous le faites, vous piochez 3 cartes de niveau 1. Là encore, les joueurs qui ont autant ou plus d'ampoules le feront avant moi, et je le ferai en dernier. Donc voilà pour les dogmes coopératifs. On résout les cartes, et la règle c'est qu'on va résoudre les cartes au maximum de ce qu'on peut, et ce qu'on peut pas faire, on le fait pas tout simplement. Pour ce qui est des dogmes de suprématie, c'est un peu différent. Là, il va y avoir aussi une histoire de majorité, toujours avec les symboles, sauf que là, les joueurs qui auront autant ou plus de symboles que moi ne seront pas affectés par le dogme de suprématie, donc il ne leur arrivera rien, et tous les autres joueurs, par contre, vont devoir faire ce qui a marqué sur ce dogme de suprématie, donc c'est des effets, on va dire, avec forte interaction, qui vont embêter généralement les autres joueurs. Ici, par exemple, on vous dit, j'exige que vous transfériez 2 cartes de votre main vers la mienne, et ensuite vous piocherez une carte de niveau 2. Donc si j'active cette carte, tous les joueurs qui auront moins de tours que moi, strictement moins, devront faire cet effet-là, donc ils devront me donner 2 cartes de leur main, et ensuite piocher une carte de niveau 2. Dans le sens aiguille d'une montre, encore une fois. Une fois qu'on a résolu ça, on passe au dogme d'après, et là c'est un dogme coopératif, comme je viens de l'expliquer. Voilà donc ce qui va se passer quand on va activer une carte. On fera dans l'ordre tous les effets possibles de la carte, et si jamais après avoir activé une carte, il y a au moins un autre joueur autour de la table qui a profité d'un dogme coopératif de ma carte, qui a pu activer du coup ce dogme, ça me permet à moi, à la fin de ce tour, de piocher une carte, de faire l'action piocher gratuitement. Et c'est tout pour les 4 actions qu'on va pouvoir faire à son tour. Encore une fois, je vous rappelle, on fait 2 actions à son tour, l'une après l'autre. Ça peut être 2 fois la même, ça peut être 2 différentes, sauf au tout premier tour. Il y aura une action, on va dire, gratuite, automatique, qui va aussi pouvoir arriver avec les cartes domaines. Donc si à la fin d'une action, à la fin d'une de vos actions, vous remplissez la condition d'une des cartes domaines mises en place au début de partie, vous gagnez tout de suite cette carte, et vous la rajoutez
à votre pile de cartes domination. Donc ça vous fait une carte de plus qui vous rapproche de la victoire. Ces cartes-là, on va les regarder tout de suite. La première, monument, on vous dit qu'à la fin de n'importe quelle action, si vous avez au moins 4 cartes actives avec un dogme de suprématie, ben vous remportez directement la carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir 4 cartes face visible, donc 4 couleurs différentes obligatoirement, sur laquelle il y a un dogme de suprématie, donc un dogme avec un fond foncé. Si ça arrive à la fin d'une de vos actions, ben vous pouvez récupérer la carte monument et ça vous fait un point de domination. La deuxième, l'Empire, vous dit pareil, à la fin de n'importe quelle action, si vous avez au moins 3 icônes dans votre zone de jeu de chacun des 6 types qui sont décrits en dessous, donc les tours, les ampoules, les feuilles, les usines, les horloges et les couronnes, ben si vous avez 3 icônes de chacun de ces types visibles dans votre zone de jeu à la fin de votre action, vous pourrez récupérer cette carte. Le monde, si vous avez au moins 12 symboles d'horloge dans votre zone de jeu, vous pouvez récupérer cette carte aussi. Le prodige, c'est si vous avez 5 couleurs décalées dans votre zone de jeu, et que chaque couleur est décalée soit à droite, soit en haut, soit en oblique. Donc c'est le moment de vous parler du décalage de cartes. Vous aurez de temps en temps des cartes qui vont vous permettre, en faisant les effets des dogmes, de décaler vos piles de cartes. Donc normalement, au fil du jeu, quand vous posez des cartes, vous allez les empiler les unes sur les autres, et seule la carte du dessus sera active. Si jamais vous tombez sur un effet de carte qui vous dit de décaler une pile de cartes dans un sens ou dans l'autre, ben vous allez tout simplement décaler ces cartes. Si on vous dit de décaler vos cartes à gauche, vous allez décaler les cartes d'un cran vers la gauche pour laisser apparaître le symbole le plus à droite de la carte. Ces symboles-là, ce sont les symboles principaux qui vont permettre d'activer les dogmes et d'être majoritaires, et de temps en temps, enfin même sur chaque carte, vous avez un symbole particulier qui correspond à la carte en question. Ce symbole particulier, en fait, il a aucun effet en jeu, il est là juste pour, entre guillemets, vous embêter, ou en tout cas prendre un emplacement qui ne sert à rien. Vous voyez ici, construction, c'est le petit bonhomme ici. Ça sert à rien. En fait, tous les symboles qui sont dans des hexagones ici, c'est voilà, purement illustratif et pour bloquer un emplacement. Donc, si vous avez un effet qui vous dit décaler à gauche, vous décalez à gauche, vous laissez apparaître un symbole. Si vous avez un effet qui vous dit de décaler à droite, ben vous décalez à droite, et dans ce cas-là, vous aurez 2 symboles visibles. Donc là, c'est pas de bol, c'est les symboles qui bloquent, mais on peut avoir plus de symboles visibles. Vous pouvez aussi décaler les cartes vers le haut, et dans ce cas-là, ce sera 3 symboles qui seront visibles. Donc là, vous avez énormément de symboles d'un coup qui apparaissent, plus celui du haut. Et vous avez même la possibilité, je crois que c'est une nouveauté aussi de cette édition, de décaler les cartes en diagonale. Et dans ce cas-là, ben vous avez le maximum de symboles visibles sur la pile. Une fois que vous avez fait un décalage, à chaque fois que vous allez poser une nouvelle carte de cette couleur, ben vous respecterez le décalage, c'est-à-dire que vous la mettrez dans le sens où les cartes sont décalées, donc d'un côté ou de l'autre. Si jamais vous devez défausser des cartes de cette pile jusqu'à arriver à une seule carte, ou 0, ben dans ce cas-là, le décalage est annulé. Donc quand vous rejouerez une carte par-dessus, ben vous la rempilerez normalement, il faudra refaire l'effet pour décaler les cartes. Voilà pour le décalage, et donc je reviens à la carte prodige. On vous dit qu'il vous faut que 5 couleurs, donc les 5 couleurs du jeu, soient décalées, et obligatoirement à droite, en haut ou en oblique, pas à gauche. Gauche, c'est le premier effet de décalage, c'est le moins intéressant. Pour gagner la carte, il faut que ce soit les autres décalages. Et enfin l'univers, on vous dit qu'il vous faut au moins 5 cartes actives de valeur 8 ou plus. Donc c'est plutôt en fin de partie, hein, parce que les cartes 8 elles sont au temps moderne assez loin dans le jeu. Donc il faut que chacune de vos couleurs ait une carte de valeur 8 ou plus. Dans ce cas-là, vous gagnerez cette carte-là. Donc ça, c'est à la fin de chacune de vos actions, vous vérifiez si vous remportez la condition. Dans ce cas-là, vous prenez la carte en domination. Il y a aussi un autre moyen de récupérer chacune de ces cartes, c'est à travers des cartes bien spécifiques de certains âges. Par exemple, monument, vous pouvez aussi la récupérer grâce à la carte maçonnerie de l'âge 1, qui vous dit, si vous avez exactement 3 cartes rouges dans votre zone de jeu, dominez monument. Donc si vous avez empilé 3 cartes rouges, vous pouvez prendre la carte monument. La carte empire, c'est grâce à la carte construction. Si vous êtes le seul joueur avec 5 cartes actives, dominez empire. Vous récupérez empire, vous le mettez en domination. Monde, c'est avec la carte traduction. Si chaque carte active de votre zone de jeu contient un symbole de couronne, vous dominez le monde. Prodige, c'est grâce à la carte invention de l'âge 4, où on vous dit si vous avez 5 couleurs décalées, dominez prodige. Donc là, c'est à peu près la même règle, sauf que là, vous pouvez avoir les couleurs décalées à gauche, contrairement à la condition de base de la carte.
Et enfin la dernière, l'univers, c'est avec la carte astronomie. On vous dit que si toutes les cartes actives non mauves de votre zone de jeu ont une valeur 6 ou plus, vous dominez l'univers. Pareil, c'est un peu plus facile que la condition de base, encore faut-il l'anticiper, et piocher la carte évidemment. Ça reste quand même un jeu de cartes où la pioche est très importante, et vous allez voir que c'est aussi un jeu très chaotique, puisqu'il va se passer des effets dans tous les sens qu'on ne va pas nécessairement arriver, mais c'est ce qui fait un peu l'intérêt aussi du jeu. Donc là on a fait le tour de tout ce qu'on va pouvoir faire pendant son tour de jeu, donc poser des cartes, piocher des cartes, dominer éventuellement les cartes du centre, activer les cartes qu'on vient de poser, et éventuellement gagner les petites récompenses qu'il y a là. Maintenant, pour être bien complet, il faut que je vous explique voilà, quelques petits effets particuliers qui vont pouvoir arriver pendant la partie, et certains mots-clés un peu intéressants et importants. Le premier mot-clé qu'on peut retrouver souvent sur les cartes, c'est le mot recycler. Donc recycler, c'est prendre une carte de sa main et la remettre sous un des tas au centre de la table. Donc là, par exemple, vous pouvez recycler jusqu'à 3 cartes de votre main. Si vous avez 3 cartes de valeur 1 dans votre main, vous pouvez les remettre sous la pioche préhistoire. C'est ça qu'on appelle recycler. Là, pareil, vous pouvez recycler une carte de votre main. Si vous le faites, piocher et comptabiliser une carte de valeur supérieure de 1 par rapport à la carte recyclée. Donc, du coup, deuxième mot-clé, au lieu de recycler, on a le mot comptabiliser. Comptabiliser, c'est tout simplement mettre une carte en tant qu'influence. Donc à chaque fois que vous aurez le mot comptabiliser une carte, c'est vous prenez la carte et vous la mettez en influence, et c'est la valeur de la carte, donc la valeur de l'âge, qui sera comptée pour le total d'influence qu'il vous faut pour dominer les cartes. Donc là par exemple, on vous dit recycler une carte de votre main, donc admettons, je recycle mon 5 ici, ma carte de valeur 5, donc recycler, c'est je la mets sous le tas 5, et ça me permet de comptabiliser une carte de valeur supérieure de 1 par rapport à la carte recyclée. Donc j'ai recyclé un 5, je vais pouvoir prendre une carte 6 et la mettre dans ma zone d'influence ici, et donc j'ai 6 points d'influence. Voilà un autre mot-clé important. Autre mot-clé important, c'est le mot-clé archiver. Donc recycler, c'est mettre au centre. Archiver, c'est mettre une carte sous un tas de nos cartes face visible. Donc là, on vous dit par exemple, voilà, décaler un peu, c'est une carte rouge, piocher et archiver une carte de l'âge 3. Donc je vais piocher une carte de l'âge 3, je vais la regarder, et je vais l'archiver. Donc comme c'est une carte rouge, je vais l'archiver, je vais la mettre sous mon tas de cartes rouges. C'est ça, archiver. Et en plus, là, on vous dit, si elle est verte, jetez toutes les cartes de la pioche 5. Donc vous prenez toutes les cartes de la pioche 5 et vous les jetez. Donc les jeter, c'est les mettre hors jeu. Et si elle contient une couronne, ce dogme se répète. Donc vous recommencez le dogme, vous repiochez une carte 3, et ainsi de suite. Donc vous voyez déjà un effet un peu pété là, qui vous enlève complètement toute une pile de cartes, si jamais vous piochez une carte particulière. Et quand on vous dit que le dogme se répète, ben vous recommencez comme je disais, donc là, je repioche une carte 3, je la regarde, hop, c'est une carte violette, je l'archive, donc je la mets sous mon tas violet, et comme je n'ai pas de tas violet, ben ça devient ma carte active violette, donc je pourrais après plus tard faire l'effet. Donc archiver, voilà, c'est plutôt intéressant, ça permet d'avoir de plus en plus de cartes dans un tas pour après éventuellement la décaler, avoir plein de symboles, ou bien avoir des nouvelles cartes dans une couleur. Au passage, on a vu aussi le mot-clé jeter, donc jeter, c'est sortir du jeu, mettre sur les cartes jetées. Vous avez la possibilité donc de jeter des piles de cartes directement, vous avez des cartes qui vont vous permettre de jeter, comme la médecine, des dominations carrément, donc des cartes de la pile ici. Donc là on vous dit par exemple jeter une domination disponible de valeur 3 ou 4. N'oubliez pas que les effets sont obligatoires, hein. Donc là vous devrez jeter le Moyen-Âge ou la Renaissance et la mettre hors jeu, qui pourra plus être dominée. Mais vous aurez aussi de temps en temps des cartes qui vous permettront de rajouter des cartes qui ont déjà été jetées, de les remettre en jeu, enfin voilà, il y a vraiment des trucs qui vont dans tous les sens. Voilà, c'est à peu près tout pour les effets un peu particuliers. Donc il y a aussi l'effet décalé qu'on a vu tout à l'heure, hein, quand on vous dit décaler à gauche, décaler à droite, je l'ai déjà expliqué. Les autres effets sont tout à fait faciles à comprendre, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a une dernière chose à expliquer qui est particulière à cette édition, c'est l'effet auto-exécuté. Donc vous aurez des cartes qui vont vous dire d'auto-exécuter d'autres cartes. Par exemple là, l'ordinateur, donc premier effet, vous pouvez décaler vos cartes rouges ou vertes vers le haut, donc vous prenez votre pile de cartes rouges, hop, vous décalez tout vers le haut, vous avez plus de symboles. Et deuxième effet, piocher et poser une carte de l'âge 10, puis auto-exécutez-la. Donc ça veut dire, je pioche une carte de l'âge 10, je la pose directement dans mon jeu, donc je suis obligé de la poser, même si ça me fait écraser un pouvoir que j'ai pas, qui m'intéresse.
Donc là, c'est une carte verte, je la pose, c'est une nouvelle couleur. Et je l'auto-exécute, donc je fais directement l'effet qu'il y a dessus. Et là encore, même si ça m'arrange pas, je dois faire ce qui est marqué sur la carte. Là, c'est un effet de dogme de suprématie, donc j'exige que vous recycliez autant de cartes de votre pile d'influence que la valeur la plus élevée parmi vos dominations. Donc là, vous regardez votre carte domination la plus élevée et vous recyclez, donc vous enlevez de votre pile d'influence autant de cartes que cette valeur. Encore une fois, si vous avez moins d'horloges que moi dans votre zone de jeu, sinon vous êtes immunisé contre le dogme de suprématie. Bon, cet effet auto-exécuté, vous venez de comprendre ce que c'est, donc on sait qu'on joue une carte et tout de suite on l'exécute. C'est un effet qui va ne pas se partager si c'est un dogme de coopération. Donc si c'est un dogme de suprématie, ben là on l'exécute, on fait ce qu'il y a à faire en fonction des symboles. Si par contre c'est un dogme coopératif, je l'auto-exécute uniquement pour moi, même si les autres joueurs ont autant ou plus de symboles que moi, il n'y a que moi qui ferai l'effet. Et il y a une deuxième subtilité à cet effet d'auto-exécution, c'est que si jamais, quand je fais l'effet d'auto-exécuter, la carte que je joue a aussi un effet d'auto-exécution, mais dans ce cas-là, tout de suite, je vais pouvoir prendre une carte de la pile 11 et la dominer directement. Et c'est le seul moyen de dominer les cartes de la pile 11, en tout cas avec le jeu de base, c'est d'auto-exécuter une carte qui a un effet d'auto-exécuter. Et ça peut s'enchaîner, c'est-à-dire que là, j'auto-exécute n'importe quelle carte active de ma zone de jeu autre que libre-service. Si j'auto-exécute une carte qui a encore un effet auto-exécuté, eh bien dans ce cas-là, hop, je reprends une carte de domination, et donc c'est un effet un peu surpuissant qui va vous permettre rapidement de gagner des cartes de domination. Voilà, après ces effets-là, auto-exécutés, sachez-le, ils arrivent plutôt en fin de partie pour accélérer un petit peu le jeu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir pour jouer à Innovation, qui est un jeu vraiment très particulier, donc je comprends sa réputation, c'est un jeu assez fou, dans tous les sens du terme. Vous allez avoir, donc chaque carte est différente, sachez-le, chaque effet va pouvoir casser complètement les règles ou les choses dans le jeu. Vous avez même vers la fin des effets qui vous obligent à réinitialiser complètement votre zone de jeu. Vous avez des effets qui vont être très méchants, qui vont enlever toute l'influence de vos adversaires d'un coup. Enfin, c'est vraiment, ça part dans tous les sens, mais il y a des effets qui vous permettent de remonter. Enfin, il y a vraiment des retournements de situation qui vont arriver beaucoup pendant la partie. Des parties qui vont pouvoir se terminer très rapidement, d'autres qui vont durer plus longtemps. Donc voilà, c'est un jeu assez chaotique, mais c'est un jeu assez brillant et vraiment intéressant. En tout cas, il faut, je pense, le tester au moins une fois pour se rendre compte. Évidemment, les premières parties vont être un peu plus longues que les autres puisque toutes les cartes ont beaucoup de texte et il va falloir bien les lire et essayer de bien les comprendre et trouver les bonnes synergies. Au fil des parties, je pense que quand on commence à connaître les cartes, on peut mettre en place des stratégies un peu plus poussées. Mais voilà, dans tous les cas, même pour une première partie, enfin moi j'ai trouvé ça intéressant dès le début. Voilà, à vous de voir si c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser. C'est particulier, c'est un jeu à tester, je pense, au moins une fois si on aime les jeux de société. Bon jeu!